Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi. Hop là, elle saute déjà. De ce lundi 7 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 7 novembre 2022. Moi, je suis très attachée à ce chiffre 7 du mois de novembre et ça parle d'un souhait parce que, regardez, il y a deux cartes qui sont tombées. Ça m'a fait tomber un groupe de cartes et ça parle d'un souhait. Donc ce lundi, il y aura un souhait à faire. On regardera cette carte après, mais déjà, il est temps de faire un vœu. On nous apporte la possibilité de concrétiser un rêve, de faire un vœu. 2, 4, 6, l'élévation, ok. Qui a voulu sortir. Encore une, s'il vous plaît, pour ce lundi 7 novembre 2022. Donc lundi, on sera associé à la lune. Et la lune va nous parler de nos émotions. Hop là. Bon, et bien c'est cadeau, on en a deux supplémentaires. La lune nous parlera de nos émotions, de notre sensibilité, et bien sûr que nos vœux seront entendus. C'est le moment pour nous de faire nos demandes. Quand la lune est là, on peut croire en ses rêves. Elle permet de rêver, elle permet de créer cette lune. Alors associé au 7, alors le 7 c'est le chiffre de la spiritualité, qui nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise les unions, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et les prières seront entendues. Alors entre le 7 qui nous dit que les prières seront entendues et la lune qui nous dit de faire nos vœux ainsi que la carte du souhait qui est ressortie, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ce lundi, il va falloir faire nos demandes. Alors, vous pouvez les faire sous forme du verre d'eau, vous pouvez les faire sous forme de votre chèque d'abondance, vous pouvez faire vos vœux sous forme d'un écrit, d'une demande orale. Peu importe la façon, peu importe la manière, c'est pas tant le support qui est important, c'est l'intention. Voilà. On n'est pas sur quel est le support qui va m'aider à créer le mieux. Non. Quelle est l'intention que je peux mettre dans mon vœu afin qu'il soit entendu? Il faut que je le vibre, il faut que je le ressente, il faut que je le vibre comme si je l'avais déjà, que j'imagine en fermant les yeux l'émotion que j'aurais si je pouvais accéder à ce vœu, à cette chose. Et il n'y a que de cette façon-là que le vœu peut se concrétiser, que le vœu peut se réaliser. Peu importe le format. Alors on va regarder avec l'oracle du Béline s'il est en phase avec ce vœu, avec ce cadeau, avec ce rêve. Oui, parce qu'il nous offre des cartes supplémentaires. On devrait en avoir 7 et il me semble qu'on en a 9. Ouais. Donc, 2 cartes supplémentaires. Donc déjà, c'est un cadeau. Je pense que c'est pas mal. Ici, ça nous parle d'un contrat. Donc, ce contrat, c'est ou un contrat que l'on va signer, ou une demande que l'on va faire, ou alors c'est peut-être un contrat. Alors, il peut être dans la matière, on signe quelque chose, ça peut être un contrat de crédit, ça peut être un contrat de logement, ça peut être un contrat de vente, un contrat d'achat, ça peut être un contrat professionnel, toutes sortes de contrats que l'on peut signer, d'assurance aussi, pourquoi pas. Ou ça peut être un contrat virtuel, c'est un engagement que l'on fait avec soi ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ce contrat-là permet de sortir d'attachement, permet de sortir peut-être d'une petite déprime, peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous libérer, parce que vous voyez, là, il a des chaînes. Alors peut-être que ce contrat va permettre une libération. En tout cas, ça fait super plaisir. Ça fait du bien, ça nous fait vibrer, c'est très punchy. En tout cas, ça nous fait extrêmement, extrêmement plaisir avec cette passion. Donc c'est peut-être quelque chose, pour certains, c'est une surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous avez passé un entretien, voilà, vous y pensez moyen, et puis on vous appelle pour vous dire que c'est bon, vous pouvez venir signer votre contrat. Ou que c'est bon, venez voir pour les modalités de votre contrat. Et oui, il y a une grande joie qui est là. Ouais, là, ça parle du bonheur.
Il y a un bonheur qui s'installe, il y a quelque chose qui est concrétisé là, hein, avec le souhait, avec ouais, et la beauté. Bon, bah écoutez, il n'y a que des belles cartes, du cœur, de la beauté qui est là. On a l'étoile, hein, c'est une protection. Et ben voilà, les honneurs, le bonheur, la passion, la beauté, le contrat, sortir d'une déprime, sortir d'un attachement, sortir de quelque chose d'enfermant, magnifique. On va voir la synthèse, hein, là on va voir si elle est en adéquation. Normalement, la synthèse est toujours en adéquation avec ça. Hein. Ça parle de notre intériorité ou de notre maison, donc pour certains c'est vraiment un nouveau contrat pour une maison. Ça parle de la famille et ça parle de la réussite. Bon, bah que dire de mieux, hein demain, il y a une réussite. Hein, il y a une réussite au sein de son foyer, au sein de sa famille, au sein de sa intériorité. Il y a réellement un vœu qui se réalise. Là. Il y a un souhait, il y a un vœu. On va le mettre ici. Hein. Il est là, le souhait. C'est ici et maintenant. Hein. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. On va le faire ensemble. À 3, on fait un vœu. On ferme les yeux. Faites un vœu, quelque chose de puissant, quelque chose que vous ressentez comme si vous l'aviez déjà. Imaginez que vous l'avez déjà. Imaginez au fond de votre cœur ce que vous pourriez ressentir. 1, 2, 3. Voilà. Allez, maintenant qu'on s'est mis en joie, qu'on a fait ce vœu, on est parti. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 7 novembre 2022? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 7 novembre 2022. Vous avez vu, j'ai des cartes qui sont tombées, hein, c'est pas du tout, j'étais en train de faire le Béline, et j'ai une carte qui tombe, je la prends quand même, je suis jamais en résistance, et il faut surtout jamais être en résistance face à ce que nous amène la vie, il faut prendre, d'accord? Même si on demande une carte et nous en donne 3, bah faut la prendre. C'est que c'était important de l'avoir. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Hein. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et quand on entend ça, la question, c'est souvent quand. Quand est-ce que ça va arriver? Ici, ça nous parle d'avoir une énergie beaucoup plus forte, qu'on nous donne la force. Ou alors, ça peut nous parler d'un lion, d'une personne du signe du lion. Hein. Ça nous parle d'un équilibre retrouvé, ou alors avec le commerce, là, ça peut nous parler de beaucoup plus de communication, de beaucoup plus d'échanges professionnels. Pour certains, on vous dit que là, il y a un nouveau professionnel qui arrive, quelque chose de plus équilibré, quelque chose où il y aura plus de contact hein, avec les autres. Peut-être que ce sera un travail qui sera beaucoup plus riche, qui vous occupera beaucoup plus si vous ennuyez dans votre job. Ouais, c'est un travail, c'est un nouveau travail. Et on vous dit que où il est lent à arriver, où ça a été lent à arriver, mais il arrive, cette concrétisation, elle arrive. Si votre souhait, c'était un nouveau professionnel dans le commerce, si votre souhait, c'était un nouveau professionnel plus enrichissant, plus communicant, plus riche, être plus occupé, si vous en... Ça va arriver, c'est en train d'arriver. D'accord? Et on vous dit c'est bien le professionnel dans cette situation. Donc pour tous ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, là il y a un professionnel qui arrive, hein. Quelque chose qui arrive. Hein. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour ce lundi 7 novembre 2022? Quel est le message pour ce lundi 7 novembre 2022? Journée extrêmement particulière pour moi. Voilà, bon. Ah, il y a la justice qui s'était retournée, elle n'est pas sortie. Donc, on ne va pas la prendre, elle s'est juste retournée. Donc, il y a quelque chose de juste hein, qui arrive vers nous. Ici, ça parle du changement, donc la roue de la vie, un changement qui arrive. D'accord? On le sent déjà dans nos rêves, ça veut dire que où on a des rêves perturbés, où on fait beaucoup de rêves, où on se réveille souvent la nuit, hein, il y a une idée comme ça, de ce qu'on a attiré à nous. Donc, il y a un changement qui arrive, c'est ce qu'on a attiré à nous, hein, par rapport à nos finances,
un nouveau projet financier, une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose de beaucoup plus riche. L'argent correspond ou à l'argent, la monnaie, ou l'argent, c'est l'abondance. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de se créer chez nous qui sera beaucoup plus abondant. Ça parle d'une abondance financière, d'une abondance matérielle. Il y a cette idée comme ça d'une victoire qui arrive sur un changement qu'on attendait depuis longtemps. C'est peut-être des personnes qui attendaient changement. Elles savent exactement ce qui va arriver, mais c'était peut-être long à arriver. Et là, franchement, ça arrive. Hein. Donc, c'est assez sain. Allez, on va regarder maintenant avec les messages de l'appel des sorcières. Ça parle d'une libération, hein. Ça parle d'être à l'écoute de soi. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Voilà, elle a filé. Donc elle est trop loin, je ne vais pas aller la chercher. Ça veut dire que je ne dois pas la prendre. Quand elle tombe à côté, ça veut dire d'être attentif. Et quand elle tombe trop loin, c'est justement je ne vais pas les prendre. Et généralement, je ne les prends pas. Hein. Là, c'est le temps suspendu. Donc, il y a des gens qui sont en attente de quelque chose. Et on vous dit, si vous voulez décanter votre situation qui est un peu bloquée, il faut vivre l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on ne bloque pas les situations. On n'y pense pas. On pense à ce qui arrive à cet instant et on n'est pas en train de projeter. Alors que quand on projette une attente, un besoin, peu importe le genre de choses que l'on projette, et bien du coup on bloque l'énergie. Par contre quand on vit l'instant présent, vous avez vu, comme là je veux 7 cartes, il y en a 8 qui arrivent, et bien je regarde les 8. Hein, je vis ce qu'on me donne à cet instant-là. Je ne projette pas mes souhaits, mes désirs, et voilà. Donc on fait un vœu et on le libère, et c'est bien comme ça. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 7 novembre 2022? L'arbre de vie et la voie secrète. Fertilité, créativité, destinée et magie. Mariage de l'esprit et de la matière. Voilà, je pense qu'on m'envoie aussi ces cartes pour vous donner un petit peu l'idée de ce lundi. Donc le lundi 7 novembre, c'est la Saint-Carine. Et ce jour-là, depuis que je suis petite, il n'y a qu'une seule personne qui me fêtait mon anniversaire. Ma fête, pardon, c'était mon papa. J'étais petite, il me trouvait, enfin voilà, mes parents étaient séparés, mais il me trouvait toujours ce jour-là pour venir m'embrasser et me souhaiter ma fête. Et quand j'étais plus grande, chaque jour, chaque 7 novembre, pardon, mon papa je suis dans l'émotionnel hein, quand je vous en parle. Mon papa m'appelait, me passait un coup de fil et me souhaitait ma fête. Et il y a 4 ans, mon papa est décédé, il est décédé quelques jours avant ce 7 novembre. Et j'étais extrêmement triste, hein. J'allais au boulot le 7 novembre, j'étais très triste parce que mon père me manquait, je venais de le perdre depuis une semaine ou 15 jours, non il est décédé le 20 octobre, donc 15 jours avant. Et j'arrive au travail et là où je travaillais avant, dès que je rentrais, les portes s'ouvraient et il y avait des ateliers, mais c'est tout en vitre, hein. Les murs en fait sont vitrés. Et je suis rentrée et il y a une première personne qui m'a dit « Bonne fête Karine !» en faisant un signe. Merci. Je monte les escaliers, je croise deux personnes qui me disent « Ah, bonne fête Karine !» Elles m'embrassent, elles me font la bise. Toute la journée de ce 7 novembre, il y a peut-être 30 personnes qui m'ont dit « Bonne fête !» C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Ça veut dire qu'à chaque pas, mon papa était là pour me dire « Je suis là, je pense à toi. Hein » Quand on parle aussi de destinée, de magie, c'est un peu ce qui arrive quand quelque part on a besoin d'un message. Peu importe la façon, mais nos guides, nos anges, excusez-moi, ou même les personnes qui nous ont quittés trop tôt, vont trouver un biais qui va vous toucher pour vous faire comprendre que la vie ne s'arrête pas à ce que l'on voit ou à ce que l'on entend, qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà. Hein. Et c'est souvent après ça qu'on s'éveille à la spiritualité, qu'on s'éveille à l'histoire des âmes, au fait que les gens ne nous quittent vraiment jamais, qu'ils sont tout le temps là avec nous pour nous accompagner, et puis qu'on fait confiance à nos guides et à nos anges. Allez, après cette belle histoire magique, hein, parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé ce jour-là, où moi j'ai ouvert les portes de la magie de la vie, et que je vois plus aujourd'hui la vie comme quelque chose de magique que comme quelque chose de contraignant. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner
pour ce lundi 7 novembre 2022. Et je sais aujourd'hui que mon papa ne m'accompagne pas que le 7 novembre, mais que c'était ce jour-là très précis où quand il allait y arriver quelque chose, j'allais savoir que c'était lui. Puisque jusque-là, personne fête. C'est assez rare hein, qu'on dise bonne fête le jour de la fête de quelqu'un. Donc peut-être c'est un message aussi pour vous, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une Karine, qui a besoin qu'on lui dise bonne fête. Donc si vous connaissez une Karine, autre que moi bien sûr, parce que moi j'ai mon papa qui est là pour me le fêter maintenant chaque année, et depuis que je suis née d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à lui dire bonne fête et dites-lui bonne fête de ma part. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les mois et les jours à venir, hein, parce qu'il y aura un choix à faire, d'accord? Peut-être que vous allez ressentir le besoin de faire un choix, de fermer une porte ou d'en ouvrir une. Pourquoi pas? Et on vous dit que le choix que vous allez faire va pouvoir être déterminant pour créer votre vie, mais on parle d'une vie en rose, on parle d'un bonheur. Donc, vous allez avoir le choix de pouvoir créer votre bonheur. Pour ça, il va falloir ou fermer ou ouvrir une porte. Mais vous aurez un choix à faire, il va falloir vous positionner. Hein. Et puis, j'en discutais avec une fille dans les ateliers, je ne donnerai pas son prénom quand même, avec une personne dans un atelier hier. Et des fois, quand on veut concrétiser un rêve, quand on veut concrétiser quelque chose amoureusement, il est bien de prendre une feuille de papier et de déterminer quel genre de personne vous voulez dans votre vie. Mais quels sont les critères qui sont très importants pour vous hein? Pas la couleur des cheveux ou la couleur des yeux, sauf si c'est primordial, mais au-delà de ça, vous aimez quelqu'un qui soit intelligent parce que vous avez besoin qu'il vous nourrisse moralement. Puis peut-être que vous n'avez pas besoin de ça, mais que vous avez besoin de quelqu'un de sincère. Hein. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un de romantique. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un d'affectueux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Notez quels sont les 2-3 critères les plus importants pour vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin qu'il soit grand, parce que vous êtes une personne de grande taille et que vous aimeriez que quelqu'un qui vous accompagne soit grand, ou peut-être que vous avez besoin de protéger quelqu'un, que vous avez besoin qu'il soit petit, hein. Peut-être que vous avez besoin d'être protégé, que vous voulez que quelqu'un soit douillet, hein, soit enveloppé et quelques kilos en trop pour pouvoir vous les mettre à disposition pour vous prendre dans vos bras. Mais voyez ces critères-là qui sont très importants dans la suite de ce que vous souhaitez, n'hésitez pas N'hésitez pas à l'écrire, à l'inscrire. Hein, c'est très important. Et vous verrez arriver cette personne, hein, vraiment. Mais il faut la ressentir. En même temps, imaginez-la. Imaginez-la pas physiquement, mais imaginez ses mots, imaginez ses gestes, imaginez ce qu'il pourrait faire, ce qu'elle pourrait faire. D'accord? Dans vos vies. Qu'est-ce qu'elle viendrait y faire? Projetez et ressentez comme si elle existait déjà. Et vous la verrez arriver. Hein. C'est ça la magie. Ici, on parle d'une période de détachement pour certaines personnes par rapport au passé ou par rapport au fait qu'une personne du passé revienne dans vos vies. Hein. Et puis, on vous dit que ça sera une épreuve. Ouais. L'épreuve, c'est de savoir se détacher d'une personne qui revient. L'épreuve, c'est de savoir se détacher d'une situation qui s'est passée. Hein, vraiment. Et là, on nous parle d'une grande protection. On nous dit qu'il y a eu une relation en on-off, ou peut-être que vous vivez cette relation qui est un peu on-off, et on vous dit, sois patiente. Regardez, il y a l'enfant. Hein. Sois patiente, cette relation va être un succès. Quand elle va se poser, quand tu vas poser les choses, quand tu vas oser les dire, quand tu vas oser dire ce que tu te souhaites, tu vas voir que tu vas pouvoir créer avec cette personne. En attendant, tant que tu n'affirmes pas tes besoins et tes souhaits, bien sûr, la personne, elle vient, elle part, ou vous venez, vous partez, parce que vous ne savez pas. Positionnez-vous, vous, envers vous-même, et positionnez-vous envers l'autre, et lui dire ce que vous souhaitez vraiment. Et vous verrez que ce sera un succès. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi pour cet automne. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé, protégé à arriver vers quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Vous êtes caliente ici. Hein. Ici, on parle d'un choix à faire par rapport au passé, une relation passée peut-être qui était en on-off. Peut-être que cette personne, elle se représente à vous. Est-ce qu'elle a réellement changé? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle se veut aujourd'hui? Les paroles, c'est une chose, les actes en sont une autre. Ici, on parle de la vie en rose
d'un bonheur qui va être retrouvé pour des personnes qui ont passé des grosses épreuves sentimentales difficiles. Et on vous dit, votre vie amoureuse, à partir de maintenant, ça va être un succès. Pourquoi? Parce que vous allez vous servir de cette épreuve pour comprendre ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Hein. Et puis comprendre quand une nouvelle relation arrive, dans les 2-3 mois, il faut que ce soit fluide. Si c'est déjà compliqué, la première semaine, les 2 premiers mois, lâchez l'affaire. Allez pas vous attacher à quelqu'un avec qui ce sera compliqué. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 7 novembre 2022? Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Il y a vraiment des amoureux qui arrivent là, hein, et des amoureuses. Oh, mais il y a plein de cartes. On va pas toutes les prendre, hein. On va prendre celle-là, on va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Allez, clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras et c'est signé ton guide personnel. On va toutes les prendre. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Et radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique lundi 7 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.